Bonjour, je me présente, Rosine Brichler. J'ai vécu dans une famille catholique, une fratrie de 5. Après des études de droit à Caen, je les ai terminées à Paris où j'ai rencontré Jacques qui lui terminait des études pour être médecin généraliste. La date du 8 juin 1974 est importante pour nous, car c'est la date de notre mariage. La petite famille Brichelou, comme aiment nous appeler certains de nos amis, est fondée. Il en naîtra 4 enfants, Adeline, Antoine, Ségolène et Geoffroy. Puis viendront 10 petits-enfants. Après un essai raté d'installation en Périgord, nous étions tombés amoureux des maisons de là-bas. C'est à Rouen que nous avons posé nos valises. Après un an en appartement rue de Crosne, c'est-à-dire à 2 pas de l'église Jeanne d'Arc, l'année de son inauguration, et oui, nous aimions déjà cette église, c'est à Bois-Guillaume que nous allons passer 37 années de notre vie. Ayant décidé de ne pas travailler pour être disponible, c'est en lien avec les écoles que je commence mes engagements auprès des enfants, spécificité que je garderai tout au long de ma vie. Et c'est d'abord des accompagnements de classe pour une visite au musée, un voyage de fin d'année, puis 3 jours à Londres et même une semaine en Allemagne. Et c'est là aussi que je découvre la notion de paroisse. Je ne saurais pas dire si j'ai reçu un appel et si oui, quand. Un appel de Dieu à me mettre au service de l'évangélisation par la catéchèse. Toujours est-il que, d'éveil à la foi en catéchèse du primaire, en passant par les aumôneries de collège, c'est 35 ans de catéchèse. On n'est pas catéchiste tout seul. Il y a les parents qui restent les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. Il y a les enfants, bien sûr, pour lesquels il ne m'est pas demandé d'être professeur, mais de les ouvrir à cette relation d'amitié avec Jésus. Il y a les autres catéchistes, avec un travail en équipe et aussi des moments de convivialité. Il y a enfin la communauté paroissiale qui nous accueille. Tout ceci demande du temps, de la patience, de l'écoute. Tout ceci demande de se laisser interpeller, mais c'est aussi recevoir beaucoup, et je pourrais à ce sujet parler longuement. Un autre engagement, en couple cette fois-ci, nous a tenu occupés un certain nombre de soirées, d'après-midi, de week-end. C'est celui de chef du groupe scout de Bois-Guillaume. 150 enfants et jeunes répartis entre toutes les unités. Nos enfants y étaient, appréciés et recevaient donc beaucoup. Il nous avait semblé alors qu'à notre tour, il nous fallait donner, même si ni l'un ni l'autre n'avait été scout auparavant. L'éducation donnée par ce mouvement rejoignait celle que nous voulions donner à nos enfants. Ce fut donc 3 années emplies de joie, de partage, d'écoute, de difficultés parfois. Puis nous avons pris une responsabilité au niveau du département, avec beaucoup de liens entre les différents groupes. Et quelle joie de voir nos enfants et petits-enfants devenir scouts à leur tour et prendre des responsabilités. C'est alors que la retraite pour Jacques a sonné. Nous avons alors envisagé de vendre notre grande maison avec grand jardin pour prendre un appartement. Nous avons la chance d'avoir une maison de famille en bord de mer, près de Caen, un lieu repère pour tous petits et grands. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés il y a 4 ans à Rouen, de retour dans le quartier du Vieux Marché et son église Jeanne d'Arc que nous voulions retrouver. J'ai alors pris des engagements différents, mais toujours en lien avec les enfants. D'une part, je fais partie de l'association Lire et faire lire, et à ce titre, je vais dans une école maternelle pour faire la lecture à des petits groupes de 4 à 6 enfants, comme je le ferai avec mes petits-enfants. Et je fais aussi partie de l'association des Blues Roses auprès des enfants et des jeunes hospitalisés pour animer des après-midi avec des jeux, des bricolages. Malheureusement, la maladie a fait son entrée dans notre vie. Après une grosse opération réussie et une stabilisation, la maladie s'est aggravée et Jacques est parti dans la paix de son Seigneur qu'il avait toujours cherché il y a maintenant 18 mois. Je suis donc confinée seule, comme beaucoup de gens, mais bien entourée virtuellement.
Les enfants me tiennent toujours à cœur, et c'est ainsi qu'une de mes occupations actuelles est de leur créer des mots croisés, des quiz, des aventures, sur des thèmes qui les rejoignent et qu'ils aiment. Oui, le Seigneur m'a appelé auprès des enfants, et ce sont des vagues de bonheur que je reçois. Merci.